compagnie. Je crois que j'ai pas dit salut la compagnie dans le tournage d'avant. Oh merde. Bon bah tant pis, je serai une sauvage. Salut la compagnie, je vous retrouve pour une vidéo que vous avez vue normalement, enfin que Laurine a faite, il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, bah évidemment, il faut retrouver l'édition Clem. Donc voici l'édition Clem de Reread, Rewrite and Burn. Ce qui se traduit par réécrit, relit et relit, réécrit plutôt, et brûle. Donc un peu comme avec les personnages d'Harry Potter, je vais tirer 3 séries de livres ou 3 livres, et je vais choisir lequel, je fais quoi auquel. Voilà. On est parti. Go. Sachant que, pendant que je tire, je vous explique, si je tire une saga, je parle pas des tomes 1 à 1, je parle vraiment de réécrire la saga, ou de brûler toute la saga, ou de relire toute la saga. Hop. Alors, on est parti. Premier petit papier. T'atteindre. Ah, oh, une exclusivité. T'atteindre, je pense que c'est l'un de mes derniers coups de cœur en date, mais c'est une exclusivité parce que je ne vous en ai pas parlé en update encore. Donc c'est T'atteindre d'El Sevno aux éditions Hugo Roman. Shutter Island, qui doit être quelque part derrière moi, je sais pas trop où, de Denis Lehan et je sais plus, aux éditions Rivage Noir, je l'ai en poche moi. Ou alors, oh, Le Dieu Oiseau, d'Aurélie Wallenstein, qui a été l'un de mes derniers coups de cœur de 2019. Ouh, c'est dur. Bah c'est dur en fait, parce qu'on me cite 2 coups de cœur et un qui a pas été un coup de cœur parce que comme j'ai découvert le film avant et qu'il y a un gros plot twist à la fin, bah j'ai été spoilée du plot twist à la fin. Oh c'est trop dur. Oh là là. Alors déjà, ça me brise le cœur de le dire, mais je brûle Shutter Island. Parce que Shutter Island, le film était excellent et du coup j'ai pas eu les mêmes émotions avec le livre, même si le livre est très très bien hein, et je pense qu'il se complète plutôt pas mal, mais pour le coup c'est celui que j'ai le moins aimé des 3 parce que les 3 sont des gros coups de cœur que j'ai adorés. Donc. Difficile de faire autrement là j'avoue. Ensuite, Le Dieu Oiseau est atteint. C'est super dur parce que ça n'a aucun rapport. Il y en a un, c'est de la fantaisie c'est de la fantaisie assez glauque et l'autre ça parle de danse, qui est ma passion numéro 1. Et c'est rare d'avoir de la danse dans des bouquins. Bon, au pire, dans le pire des cas, j'en brûle aucun des deux, mais je pense que je réécris T'atteindre, parce qu'il avait beau être très bien écrit, et j'ai beau l'avoir adoré, et je vais pas trop détailler, parce que l'update qui viendra un jour, mais Le Dieu Oiseau était écrit fabuleusement, c'était glauque, mais moi c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi, qui m'a gardé captivée de fou. T'atteindre, clairement, le style d'écriture n'est pas transcendant, donc je réécrirai T'atteindre. Je sais pas trop ce que j'en ferai, mais peut-être que je lui mettrai entre guillemets, sans être trop vexante, plus de style. Et Le Dieu Oiseau, j'y touche pas, je relis avec gros plaisir. Qu'ai-je pioché? J'espère que ce sera un peu moins compliqué à choisir là. Bobby Pendragon, ok d'accord, on est pas arrivé. Les petites reines, putain. Parce que vraiment, en fait je l'ai fait il y a très longtemps cette jarre, parce que j'ai fait en même temps cette jarre là, et une jarre des livres que Laurine a aussi lus, donc on pourra faire la même vidéo, mais toutes les deux ensemble cette fois-ci. Et du coup, je l'ai faite il y a un moment, et je me rappelle plus ce que j'ai mis dedans. Donc si j'ai mis que des coups de cœur et des trucs que j'ai adorés, je vais vraiment avoir du mal. Ah, et Le Seigneur des Anneaux, génial, merci. Parce que là, mon premier réflexe, c'est de dire, bon bah on brûle Le Seigneur des Anneaux. Mais c'est un peu une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence, les films. Donc les livres, j'ai eu un mal de chien à les terminer parce que clairement, trop de détails tue le détail, enfin bref. On croule sous les trucs inutiles et ils servent pas quoi. Mais c'est de là que viennent les films, donc sans ça, il n'y a pas les films. Bon, je suis désolée, je vais pas beaucoup vous regarder dans cette vidéo, mais je larmoie sur mes petits papiers là en fait. Non mais c'est horrible ce que je dis, mais je brûle Le Seigneur des Anneaux. Parce que clairement je suis incapable de brûler les autres. On va dire ça comme ça. Et bah, je vais dire exactement pareil que juste avant. J'ai donc Les Petites Reines et Bobby Pendragon. Les Petites Reines c'est très particulier dans son écriture parce que Clémentine Beauvais. Oui, j'ai oublié de vous redire. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux? Enfin voilà. Bobby Pendragon c'est de DJ McHale, qui a rien écrit d'autre ou presque. Et Les Petites Reines de Clémentine Beauvais donc. Donc Les Petites Reines c'est écrit d'une main de maître. Et le style est extrêmement particulier, donc pour rien au monde je ne réécrirai Les Petites Reines. Donc clairement je ne réécris pas Les Petites Reines, je le relis. Même si je l'ai lu il y a pas longtemps, pour le coup, parce que c'était en 2020. Et Bobby Pendragon, bah, je le réécris
Je sais pas ce que je ferais si je réécrivais Bobby Pendragon. Je sais pas. Je rendrais peut-être plus clair la fin, parce que je l'ai lu qu'une fois la fin, c'est pour ça que je voudrais les relire, et que je les ai chez moi, et pas qu'ils sont pas restés chez mes parents. Parce que je me rappelle que c'était pas très clair la fin, et que tout le monde, sauf Laurine, dans ma famille, a lu Bobby Pendragon, et qu'à la fin, on s'est tous dit « Bon alors toi, t'en as pensé quoi? Mais qu'est-ce que t'as compris, toi ?» et c'était très fun d'ailleurs. Mais peut-être que je rendrai la fin plus claire. Next. On verra que cette vidéo est sponsorisée par le magnifique verre que m'a offert mon papa il y a 1 an ou 2 à Noël. Bon, c'était peut-être celui de 2019. Mais bref, très joli verre, carte du maraudeur, d'une taille assez exorbitante. Est-ce que ça se dit, une taille exorbitante? Non, on est d'accord. Une île, de Tracy Garvis Graves. Je crois que c'est ça son nom. Magus of the Library, qui est un manga qui est hors de votre vue là-bas, de je sais pas qui d'ailleurs, de Mitsu Izumi. Voilà. Et The Promised Neverland, qui est aussi un manga. Et cette fois-ci, c'est de Kayu Shirai et Pozuka Demizu. En fait, j'avais décidé de me torturer ce jour-là. J'ai mis aucune lecture que je n'aime pas. D'un autre côté, dans cette bibliothèque-là, une grosse majorité des lectures, c'est des lectures que j'ai aimées. Donc voilà. Oh là là. Alors clairement, Magus of the Library, je le relis parce que c'est un bijou. Pour l'instant, il n'y a que 3 tomes en manga. Le 4e sort en novembre, il me semble. Donc je n'ai qu'une hâte. C'est une saga qui est excellente, qui est magnifique, mais alors vraiment magnifique, avec une histoire originale, qui parle de bouquins en plus, donc que demande le peuple. Bref, clairement Magus of the Library, je les relis, je peux pas faire autre chose. Maintenant, ouais, bah je crois que le choix est encore... En fait, c'est difficile comme choix, mais il reste évident quand même, parce qu'il y a des hiérarchies de j'adore cette série, quoi. Donc, The Promised Neverland, je la réécris. Alors, je sais pas ce que je change dans The Promised Neverland, clairement, mais je réécris des trucs, je suppose. Je sais pas quoi. Honnêtement, je sais vraiment pas ce que je réécris, mais je réécris des trucs. Peut-être j'ajoute des scènes, j'en retire d'autres, j'en sais rien, un truc du genre. Et je brûle une île. C'était vraiment très très cool, une île, mais c'est pas le meilleur bouquin de cette décennie. Il y a un peu d'originalité, mais pas plus que ça. À ceux et celles qui ne sauraient pas le pitch de Une île, c'est une nana qui va partir en vacances aux Maldives avec un ado parce qu'il a loupé une bonne partie de son année parce qu'il était à l'hosto, je crois. Du coup, elle va lui donner des cours particuliers pendant les vacances d'été, sauf que ça va pas se passer comme ça puisque leur avion va se cracher sur une île déserte et ils vont tomber amoureux et voilà. Donc c'était bien, mais c'était un coup de cœur, donc c'est quand même une très très bonne lecture, mais clairement face aux 2 autres, il faisait pas le poids. Et vous remarquerez donc que là, le fait que ce soit un manga ou pas un manga, une BD, un roman, ça a pas penché dans la balance. Ensuite, nous avons La Revanche des Princesses, c'est excellent, qui est écrit par plein d'autrices, donc je sais pas. La Petite Faiseuse de Livres, qui est derrière moi là, celui-là là. Et c'est il y a trop de noms, donc vous le trouverez en barre d'infos si ça vous intéresse vraiment. Et enfin, Narnia, yes, Clem tortionnaire au rapport. Non mais j'ai dû mettre que des trucs que j'aime, parce que c'est pas possible qu'en 12 papiers ou 9 papiers, je sais plus, je sois tombée sur aucun truc que j'aime pas, quoi. Bon, alors, clairement, La Revanche des Princesses, je le relis, je ne le brûle pas, parce que la littérature jeunesse a besoin de récits comme ça. Donc La Revanche des Princesses, en gros, c'est 6 nouvelles par 6 autrices différentes qui détournent le concept, on va dire, de princesse. Un peu cucu, un peu simplette, un peu qui sert à rien sauf chanter. Bref, vous avez le délire. Donc soit c'est détourné en mode badass, soit c'est détourné en mode mais pourquoi je suis censée faire tous ces trucs débiles, ou c'est détourné en mode soit une femme forte, enfin bref, vous avez l'idée. Bref, la littérature jeunesse a besoin de ce genre de choses. Donc on relit, on ne brûle pas, on ne réécrit pas. Ensuite, ensuite c'est dur. Genre très très dur. Parce que Narnia, pour certains c'est juste des films. Pour moi, ça fait partie de mes lectures d'adolescence, d'enfance, que j'ai adoré, à savoir que l'un de mes tomes préférés n'est pas sorti en film, puisque c'est le premier, qui en gros retrace la création de Narnia, à proprement parler, et que j'adore. Genre, si vous êtes toujours demandé pourquoi il y a un foutu lampadaire au milieu de nulle part, alors qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien dans le monde de Narnia, si vous lisez le premier tome, vous le saurez. Bref, donc, Narnia, trop bien.
Et la petite faiseuse de livres, c'est quand même hyper original. C'est une meuf accro au bouquin comme vous et moi, qui va mourir parce que ses bibliothèques vont lui tomber dessus, et elle va se réincarner dans une petite fille de 5 ans, 6 ans, truc du genre, qui a une condition assez faible, et dans un monde où les livres n'existent pas, ou très peu, genre il n'y a pas d'imprimerie, il n'y a pas tout ça, et du coup elle va se mettre en tête de créer des bouquins. Et c'est hyper original comme pitch, enfin je veux dire. En fait, j'aurais aucun mal à réécrire Narnia, mais brûler Narnia, ça me fendrait le cœur. Oh, c'est pas facile. Je suis désolée. Quelqu'un d'autre qui n'aurait pas lu Narnia pendant son enfance aurait peut-être dit l'inverse. Je vais peut-être briser les cœurs, mais je crois que je brûle la petite faiseuse de livres. Ça me brise aussi le cœur à moi aussi, hein, rassurez-vous. Et je réécris Narnia. Parce que Narnia, mine de rien, je m'en suis pas rendu compte gamine évidemment, mais une fois qu'on me l'a dit, je n'ai vu que ça. Lewis, C.S. Lewis, oui c'est ça. C.S. Lewis était très catho. Et moi je... Alors vous avez le droit d'avoir des croyances, vous avez le droit d'être religieux et de suivre une religion, mais moi je suis... j'aime pas du tout ça. D'un point de vue personnel, vous avez le droit, évidemment, je répète, mais moi, d'un point de vue personnel, tout ce qui est religion, je fuis, en règle générale. Et du coup, ça m'embête un peu qu'il fasse clairement transparaître son catholicisme, son christianisme, je sais pas, dans ce qu'il a écrit. Mais bon, je crois pas que j'ai relu la saga depuis que je sais ça. Peut-être que ça changerait quelque chose, je ne sais pas. Donc je réécris en enlevant ou en remodifiant ou remodelant tout ce qui pourrait faire penser à une religion quelconque, quelle que soit la religion pour le coup. Même si ça voudrait dire changer l'essence du livre pour certains tomes, genre le dernier tome ça reviendrait à changer l'essence du tome, mais bon, je ferai au mieux. Alors, ben voilà, 3 papiers, parfait. Je vais essayer d'accélérer parce que je vois que la quantité de papier ne diminue pas. Ah, bah mon voisin de classe c'est qui, dont j'ai parlé dans la vidéo que j'ai tournée juste avant. Opération Pantalon de Kat Clark et Full Metal Alchemist de je sais pas qui, c'est pas écrit sur le dos, génial. Parce que vous les voyez ou pas sur là? Non, vous les voyez pas, ils sont hors champ. Alors, là le choix va être un petit peu plus simple, voire beaucoup plus simple. Opération Pantalon, je relis parce que féministe, parce que engagée, parce que fabuleusement, génialissime. Merci Kat Clark pour cette excellente lecture. En plus, il est dédicacé le mien, donc je vais clairement pas le brûler. Et ensuite, je pense que, quoi que ce soit hilarant, je brûle mon voisin de classe Seki parce que c'est très drôle, mais ça a rien d'extraordinaire. Même si c'est très 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 bien, et si vous avez envie de rire, franchement, je vous conseille vivement. Et Full Metal Alchemist, je réécris. Je sais pas ce que je réécris, clairement, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, donc je ne sais plus ce qu'il y a à réécrire dedans, mais clairement, je peux pas... un monument pareil de la littérature... manga shonen, je peux pas, non, c'est trop bien, c'est tellement novateur et tellement particulier que je peux pas. Donc, je le réécrirai. Ah, si, j'ai mis des mauvais trucs, mais j'en ai pas mis beaucoup. Les Constellateurs, donc, qui a été l'une de mes plus grosses déceptions depuis le début de l'année. Food Wars, qui est là, cette fois, vous le voyez, qui parle de bouffe, un manga shonen qui parle de bouffe. Et Nous, les filles de nulle part, fabuleux. Le choix est facile, le choix est évident, le choix est aisé. Nous, les filles de nulle part, je le relis, c'est une merveille. À nouveau, c'est féministe, c'est de Amy Reed. Et en gros, Nous, les filles de nulle part, ce sont 3 filles d'horizons très différents, qui sont très différentes les unes des autres, qui vont décider de former le club des filles de nulle part, où en gros, c'est juste des filles, et qui vont parler féminisme, etc. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas un féminisme qui unit tout le monde, c'est « Ah ouais, mais on est d'accord sur le fond, que les femmes doivent être égales aux hommes, etc. » Mais sur les façons de faire, sur les formes et tout, elles sont pas d'accord, c'est excellent. Les constellateurs, je brûle. Enfin, c'est évident, les constellateurs, c'était... naze, j'ai pas aimé. En fait, il y a le potentiel de réécrire, mais comme Food Wars, j'ai adoré, je me vois mal brûler Food Wars alors que j'ai pas aimé les constellateurs. Donc, je brûle les constellateurs, sans trop de scrupules, de Tiffany Schnevely, je crois que c'est ça son nom de famille, mais il est très compliqué à prononcer. Et Food Wars, je réécris. Qu'est-ce que je réécris? Je ne sais pas, mais je réécris. Voilà. Nous avons donc Dévisagé, un autre coup de cœur de l'année. De qui c'est Dévisagé? Erin Stewart. Death Note, qui est là, vous les voyez dépasser un peu, j'ai Black Editions. C'est bien, mais à partir du troisième ou du 4e tome, ça devient un peu plus chiant. Et l'Atelier des sorciers.
Bon, bah clairement, je brûle Death Note, quoi que ce soit original et que le monde ait adoré. Moi, je suis pas fan de la deuxième moitié, donc je brûle. Pas trop de scrupules. Difficile parce que c'est pas des... Enfin, les deux sont des coups de cœur, mais pas des coups de cœur gigantesques qui me font dire « Ah non, 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 ça j'y touche pas ». Et en même temps, je saurais pas quoi réécrire dedans. Je pense que je vais relire Dévisagé et garder l'atelier des sorciers comme ça, intact, mais en modifiant des choses légères, par-ci par-là, parce que... genre, je mettrais plus de rappels, parce que j'ai toujours besoin de lire le tome précédent pour relire le tome que je viens d'acheter, puisque je me rappelle jamais de ce qui s'est passé juste avant. Donc peut-être que je mettrais des sortes de petites touches de rappel, ou juste un rappel au début de chaque tome, truc du genre, comme ça fait une toute petite réécriture, et ça marche. Je commence à voir le fond. Non, ça fait 4. Allure. Nous avons les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Nous avons le livre des étoiles d'Eric Lhomme qui fait partie des sagas de mon enfance. Et nous avons Lake Ephemeral, que je ne vous présente pas assez, d'Ania Aline aux éditions du Chat Noir. Que fais-je Et bah là, pour le coup, contrairement à ce dont tout le monde s'attend, je brûle le livre des étoiles, parce que c'est sympa. Oui, c'est une lecture de mon enfance, mais je pense que c'est pas le truc qui a révolutionné ma vie, donc c'était sympa, mais je vous conseille d'ailleurs si vous avez des enfants, mais clairement, par rapport aux autres, ça fait pas le poids à mes yeux. Je pense que je réécris les Chroniques lunaires, parce que le premier tome m'avait pas enjaillé de fou, donc peut-être que je réécrirai le premier tome, et peut-être un peu le deuxième aussi, puisqu'il y a des passages où j'étais en mode ouais. Et je relis Lake Ephemeral, qui avait été un bon gros coup de cœur, très original, dont je me sens pas de vous faire le pitch là, comme ça, je vous avoue, mais c'est fantastique, et un peu, pas gothique, mais il y a cette ambiance un peu pas d'observation, comment dire, de contemplation, voilà. C'est très particulier, et clairement, ce genre de pitch et d'histoire, vous l'avez pas vu ailleurs. Six of Crows, que comme vous le savez peut-être, j'ai lu le premier tome, j'ai pas beaucoup aimé, parce que peut-être j'étais pas dans le bon mood, du coup je me suis jamais lancée ni dans Grisha ni dans le tome 2. Red Rising, j'ai adoré le premier tome, le reste j'ai vraiment pas aimé. Et Rainbow Days, qui est un manga dont j'ai adoré toute la saga, du moins tout ce que j'ai lu pour l'instant, il y a 15 tomes, j'en suis au tome 10. Alors, ouais, bah on va faire ça, plutôt simple. Je relis Rainbow Days parce que trop bien, j'adore et que j'ai rien trop à y redire. Je réécris Red Rising parce que pour moi, Red Rising, y a un énorme potentiel. Le tome 1 était génial, donc voilà. Mais les tomes suivants m'ont pas plu pour des raisons que j'ai su identifier, donc je saurais modifier tout ça. Et je brûle Six of Crows, sorry à tous ceux qui ont adoré. J'ai pas aimé, hein, vous allez pas me... Voilà, hein, chacun ses goûts et ses couleurs. Hein. 1, 2, 3. Pourquoi je pioche jamais 3 papiers, hein, franchement. Ensuite, l'héritage. Donc, c'est Eragon, mais j'en ai marre que tout le monde appelle Eragon la saga qui s'appelle l'héritage. La lune est à nous, de Cindy Van Wilder. Et... Oh, Yotsuba. Yotsuba, est-ce que vous l'avez déjà vu? Si, vous avez déjà dû voir Yotsuba en update BD manga, qui est un manga que j'adore d'une petite fille de 5 ans qui fait des conneries à tout va, mais c'est toujours très mignon, c'est pas des conneries qui vous mettent en panique. Bon, l'héritage c'est un chef d'œuvre, je relis, enfin la question se pose même pas. Mais, entre La Lune est à nous et Yotsuba, qu'est-ce que je brûle? Ah, c'est horrible, mais je crois que je brûle Yotsuba. J'adore Yotsuba de tout mon cœur, c'est trop mignon. C'est Mylène, une amie à moi, qui m'a lancée dans cette série qui est excellente. Mais je crois que je la brûle parce que La Lune est à nous, je me vois mal brûler La Lune est à nous. C'est excellent, en plus ça parle de réseaux sociaux, de grossophobie, d'homosexualité. Il y a des familles un peu atypiques, on va dire, des schémas de famille atypiques. Bref, c'est excellent. Je ne sais pas ce que je réécrirai, mais je me débrouillerai pour réécrire un truc. Running Girl, qui est un manga que j'adore, une trilogie de mangas, même si j'ai pas encore lu le dernier, à propos d'une jeune fille handicapée. Pandemonium, qui est un de mes coups de cœur de mai, je crois. Et Barakamon, qui est un manga, pareil, tranche de vie, un peu comme Yotsuba. Et bah, je ne sais pas.
Je crois que Pandemonium, je pense que je réécris, même si ça a été un gros coup de cœur. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'aurais voulu que ça soit une série. Qu'est-ce qu'il fout? Bon, désolé pour les bruits, pire, voilà. J'aurais voulu que ce soit une série, que ce soit plus développé, enfin voilà. Donc clairement, j'aurais écrit pour en faire une série. J'ai ma bouteille d'eau à côté, elle fait des bruits. Balakamon, je brûle parce que je peux pas brûler Running Girl, donc je relirai Running Girl. Voilà, pas grande explication, juste j'adore les trucs handicap, donc même si j'aime aussi les trucs du quotidien, un truc du quotidien contre un truc handicap, le choix est assez rapidement fait. Le mari de mon frère, de Gengoro Tagame, que j'adore. Je crois que c'est Keleana. Ouais, Keleana. Et... Ah, Wonder. Qu'est-ce que j'aime Wonder. Keleana, donc de Sarah Jemas, et Wonder de, je sais plus quoi, Palacio. Je sais plus son prénom. Je crois que c'est des initiales, mais je les ai plus. Oh là là, c'est horrible. Alors, Amélie, tu vas me tuer, c'est une amie à moi aussi, qui est une fan hystérique presque de Keleana, mais même si elle l'appelle Selena, parce qu'en anglais ça s'écrit Selena. Bref, je crois que je brûle Keleana, parce que j'ai lu le premier tome, c'est très bien, j'aime beaucoup, mais j'ai pas encore lu le deuxième tome alors que je l'ai acheté il y a un moment, donc c'est plutôt révélateur, alors que les deux autres tomes, enfin les deux autres livres, voilà. Hein. En plus, le monde a clairement besoin de livres comme ceux-là, et Keleana, on pourrait s'en passer dans le monde, voyez-vous. C'est dur. Je crois que je relis Wonder, parce que je vois pas ce qu'il y aurait à modifier. Et je réécris Le mari de mon frère, pour en faire peut-être une série un tout petit peu plus longue, ou avec un peu plus de détails, ou de débats de série. Débats de société, parce que clairement on voit comment on peut passer de, pas de l'homophobie, mais de l'indifférence au fait d'être un allié, mais je pense qu'il y aurait plus de trucs à raconter ou plus de trucs à dire. Antépénultième. GTO, donc Great Teacher Onizuka, qui est un manga mais qui existe aussi en animé si vous voulez regarder, qui est très très chouette. Grace and Fury, que j'ai adoré et j'attends le tome 2 avec impatience. Et Outlander. Alors... Alors Grace and Fury, je relis parce que j'ai adoré et que c'était trop bien. Mais entre Outlander et GTO, qu'est-ce que je réécris, qu'est-ce que je brûle? Je pense que je brûle GTO parce que c'est très sympa, mais c'est pas la folie furieuse. Et Outlander, c'est très très chouette, mais c'est très très chouette, mais c'est aussi extrêmement et excessivement long, donc je m'arrangerai pour raccourcir. Avant-dernier, La Faucheuse de Neil Shusterman. Sombres étoiles de Mallory Blackman, qui sont tous les deux là-haut. Ah non, vous les voyez pas. Ils sont dans ma rangée de bouquins préférés, ça promet. Et Rosewood Chronicles, que j'adore, qui est pas dans ma rangée de bouquins préférés, mais que j'adore quand même. Ouh, c'est pas facile. Bon alors, je relis Sombres étoiles, parce que Sombres étoiles, c'est une romance dans un milieu de science-fiction. Déjà, je pense qu'il n'y en a pas 12 000. Des romans dans la fantasy, dans le fantastique, il y en a pas mal. En science-fiction, il n'y en a pas tant que ça. Et là, c'est vraiment à mi-chemin, à parts égales. Et en plus, la relation de couple, c'est pas juste « Oh là là, on met 300 pages à se mettre en couple et pendant les 50 dernières, on est en couple. » Non, c'est différent. J'ai pas envie de vous dire en quoi, c'est différent, c'est pas comme ça. Donc clairement, je relis Sombres étoiles parce que j'avais déjà envie de relire Sombres étoiles avant ce challenge. Donc clairement, je relis. Lequel je brûle, bon sang? Ah, c'est pas facile. Et bah, bizarrement, je crois que je brûle La Faucheuse. Parce que l'idée est excellente, on est d'accord, mais Rosewood Chronicles, c'est des petits bonbons, tout doux, géniaux, avec un peu un côté princesse et un peu un côté thriller. Enfin, thriller, non, pas thriller. Un léger policier avec une petite enquête, tout ça, qui sont très sympas, et je trouve encore plus original que La Faucheuse. Donc, ça paraît très bizarre à dire, mais je brûle La Faucheuse pour garder Rosewood Chronicles, que je réécrirai. Peut-être pour rendre ça un ch'touille moins cucu, et encore, moi j'aime bien ce côté cucu, alors, je sais pas. Je sais pas ce que je réécrirai, mais je réécrirai. Et enfin, le dernier. Vous verriez, ma bibliothèque, c'est une vraie guerre. Alors, nous avons Battle Royale. J'ai pas écrit si c'était les romans ou le manga, mais on va dire le roman, parce que je préfère le roman au manga, donc voilà. Perfect World, qui est un manga cette fois-ci. Et Le Chuchoteur de Donato Carisi, qui est l'un des rares thrillers que j'ai lu dans ma vie. Quoique je n'ai rien contre les thrillers. Mais c'est l'un des rares que j'ai lus. Que fais-je?
Je relis Battle Royale parce que clairement j'ai adoré Battle Royale et que sans Battle Royale on n'aurait pas Hunger Games, on n'aurait pas Fortnite, mais bon ça c'est pas une grosse perte, si vous voulez mon opinion sur la question, et tout ce genre de choses qui se ressemblent. Donc clairement Battle Royale, je relis. Ensuite, entre Perfect World et le chuchoteur, bah je brûle le chuchoteur, parce que comme dit précédemment, c'est pas mon genre de prédilection, et surtout face à un truc hôpital, bah voilà, hein, clairement vous me connaissez. Donc Sorry le chuchoteur, c'est vraiment une lecture excellente, mais là, face à Perfect World, voilà. Et en plus, Perfect World à réécrire, c'est parfait, puisque clairement, je vous en avais parlé comme la figure géométrique amoureuse, parce qu'on était au stade du carré quand même, hein, du carré, du losange, du parallélépipède rectangle, comme vous voulez. Non, ça marche pas. Si? Non, je vais dire parallélogramme. Vous avez compris le délire. Moi, ça m'a gavé. Donc cette partie-là, peut-être que je la squeezerais, ou peut-être qu'elle passerait plus vite, ou peut-être qu'on passerait plus vite à d'autres relations que ce carré chelou. Bref, donc Perfect World à réécrire. Enfin voilà, c'en était tout pour cette drôle de vidéo challenge. J'espère qu'elle a pas duré 107 ans, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec un choix que j'ai fait. J'espère que vous suivez assez la chaîne ou que c'était des lectures assez connues pour que vous puissiez à peu près jouer aussi en même temps que moi et vous identifier à ce que je peux raconter. Parce que si je suis en train de débattre avec moi-même sur 3 bouquins que vous n'avez jamais lus, dont vous n'avez rien à faire, l'intérêt est moindre pour vous. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et un commentaire. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis ciao.